Alors voilà, le VQ35DE est en place. Bon, ça a été un peu coton pour le mettre parce que j'ai galéré un petit peu, c'est qu'il a fallu couper quand même à droite à gauche pour arriver à le rentrer. Et puis bon, la puissance elle est là quand même, hein. On sent bien les 280 chevaux. Ça rentre, mais c'est tendu du string. Bon, plus sérieusement, personne n'a été dupe, c'était simplement le cache. Donc comme vous voyez, il a fallu que je mette les deux calculateurs. Donc par contre il va falloir que je trouve une solution peut-être pour le mettre ailleurs, mais j'ai cherché à droite à gauche, ben il n'y a pas possibilité de le mettre. J'ai besoin des deux calculateurs parce qu'il y en a un qui me gère la direction assistée et pour moi c'est primordial. Donc là je la repasse à l'atelier la voiture, par ça je vais changer le radiateur. J'ai pris un radiateur avec une sonde, puis bon évidemment je la repasse à l'atelier parce qu'il y a la peinture à faire. Donc voilà, il y a du job à faire, hein. Je voulais d'abord procéder à un essai sur route. Donc j'ai fait environ 400-500 km. Donc je me suis amusé à mettre le pied à fond pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors bah, je suis un peu déçu que au pied à fond, elle donne un temps de latence. Elle doit mettre, je sais pas, peut-être 2 secondes avant d'accepter de partir. Non, ce n'est pas le lac du turbo parce que eh ben, j'ai ma pression qui est directe, quoi. C'est-à-dire ma pression elle est à 0,7 d'un coup. Voire des fois en crête à 0,8, mais elle se retient, quoi, elle part pas, donc je sais pas d'où ça vient. Emmanuel m'a mis sur la piste comme quoi que ça serait possible que ce soit le capteur de pression absolue qui soit trop bas entre guillemets. Donc moi j'ai celui de la Palio, donc je vais essayer celui d'un, on va voir. Donc on va commander ça. Donc je suis monté en EcuMaster Tuner 3. Bon, je l'ai branché, mais j'ai pas encore procédé aux essais ni au paramétrage. Donc ça sera fait demain. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous donnerai le schéma si vous voulez vous aussi prendre ce type de gestion. Alors l'avantage, c'est que je crois qu'il coûte quelque chose comme 180 €. C'est pas très cher et il est relativement puissant pour pouvoir assister en fin de compte l'écu. Ou bien il peut fonctionner aussi en autonome. Bon, on n'en est pas là. Je vais vous montrer le plan, puisqu'il y a certaines petites choses qui changent par rapport, en fin de compte, au paramétrage de la CI Cento, puisque moi je suis monté en IAW8, l'écu, donc en l'occurrence, c'est pas tout à fait le même que le IAW18. Bon, qu'importe. Alors, pour le branchement, sur un litre 2 MPI, montage sur 1 litre 1 MPI de CI Cento, bah, j'ai pas trouvé d'autre solution que de garder malgré tout le calculateur de la CI Cento, puisqu'en fin de compte, il gère la direction assistée, et puis pas mal de petites bricoles aux alentours, comme le compteur, etc. Si je veux la direction assistée, ben, je suis obligé de le garder. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la place que ça prend, que ça va m'emmerder plus que ça. Bon, bref. Alors, concernant le branchement, j'ai galéré un petit moment, puisqu'il n'y en a aucun qui l'ont fait. A priori, je suis un pionnier en la matière, avec un MPI. Donc, voilà la marche à suivre. Alors ça, c'est la prise... non, ouais, celui-là normalement ça c'est la prise, vous savez la prise noire de la Palio. Donc je l'ai coupé et voilà comment j'ai relié. Donc vous avez un orange et noir, on le branchera sur la CI Cento à un violet noir. Puis vous avez un gris jaune sur la CI Cento que vous devez relier à un gris et jaune. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, pour démarrer l'auto, ce qui est le démarreur, eh bien en fin de compte, donc sur la Palio, c'est un marron. Donc vous reliez le marron au rouge qui est sur la prise de la CI Cento. Vous avez ensuite un gris et vert qui est la température eau. Vous avez violet et blanc qui est les tours minutes. Mais bon, en l'occurrence, moi je ne l'ai pas branché celui-ci. Par contre, j'ai branché le bleu au fil rouge fin qui va au calculateur de la CI Cento. Donc ça c'est le compte tour. Ensuite, très important, pour alimenter la pompe à essence en permanence, vous devrez couper ce orange qui est sur un porte-fusible. Ce porte-fusible, vous voyez, qui se trouve derrière, en fin de compte, le calculateur. Eh bien, vous avez un orange, et vous avez à côté, en fin de compte, qui est la pompe à essence, là, c'est un rose. Eh bien, vous coupez ce orange qui va normalement au calculateur de la CI Cento, et vous le branchez, vous voyez, via, normalement, il vient du relais blanc, hop, et vous le branchez ensemble. Ça c'est la pompe à essence. Alors autre chose, vous devez brancher votre relais blanc avec un plus permanent et un plus après contact. Alors le seul plus après contact que j'ai trouvé, donc c'est un orange relativement gros, vous voyez, un orange qui part de l'habitacle, hop, 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 et il se retrouve avec une partie sur ce fusible là, vous voyez,
sur un fusible et qu'après il repart en rouge et noir. Bon bref. Eh bien, cet orange là, vous allez le coupler, hop, comme ceci, hop, et qui viendra se mettre sur le orange du relais blanc. Puis, vous allez brancher en direct le rose du relais blanc, hop, au violet. Voilà, c'est un violet qui part, et en fin de compte, il va se violer au relais de ventilateur, sécurisé par un fusible qui se trouve là-bas en 20 ampères, ou vous le mettez en 30 ampères, comme ça vous êtes tranquille au pire des cas, et vous le couplez ici. Hello, petite mise au point là pour ceux qui montent un moteur de 1,2 litre MPI sur Seicento MPI, eh bien le ventilateur ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte c'est géré par le boîtier électronique, et en l'occurrence le thermocontact de MPI 1,2 litre n'est pas, donc de Palio 1,2 litre n'est pas en fin de compte repéré par le calculateur MPI. Bon, surtout si vous l'avez supprimé. Bon, donc comme vous savez, moi je l'ai gardé pour pouvoir avoir la direction assistée. Soit. Donc, ce que vous devrez faire, c'est acheter déjà un radiateur. Bon, de toute façon, moi je l'ai payé 20 balles, donc plus les frais de port, ça fait 25 balles, hein, les moyens de Seicento classiques. Alors évidemment, malheureusement, ils sont légèrement plus petits, voire même de 900, ils sont un peu plus petits, donc c'est de Seicento SPI, sur lesquels il y a, comme vous voyez ici, la sonde. Donc, vous achetez aussi une sonde, vous partez de la sonde et vous allez tirer 2 fils. Donc, à la limite, pourquoi pas un vieux fil de 220 volts, hein, voilà, par exemple, ou autre chose, quand même, l'ampérage, ça ne demande pas énormément de gros diamètre, hein. Donc, vous allez partir, un fil, hop, qui part sur la masse de la voiture, et un autre fil qui ira sur le fil vert qui va théoriquement au calculateur. Donc, ce fil vert, là, on va le repérer. Donc, ici, c'est le relais du ventilateur. Voilà, donc le relais du ventilateur, ici, là, on a un plus qui est un orange et noir. Ici, on a un moins qui est un gris et noir. Ici, on a un plus qui est le violet. Et ici, on a un vert qui est en fin de compte celui qui permet de mettre en fonctionnement le ventilateur à partir du thermocontact. Donc, eh bien, ce que vous faites, ce fil vert là, eh bien, vous le coupez par exemple par ici là, et vous y branchez un des fils qui va sur le thermocontact. Voilà, et vous aurez enfin la possibilité d'avoir le ventilateur qui se met en route dès lors que le thermocontact, eh bien, se met en mode on. Alors, grâce à Manu, maintenant je connais l'information, sinon l'auto elle va déconner un petit peu là dans son fonctionnement. Veuillez récupérer un capteur de pression absolue de Lancia Delta à chef turbo intégral. Je vous conseille de le trouver sur Autodoc dans un prix de 50-60 balles. Parce que si vous devez le prendre, par exemple, celui d'origine, de chez Lancia par exemple, ou de chez Maserati en biturbo si je dis pas de bêtises, eh bien, il va vous coûter facilement dans les 150, voire plus quoi. Vu que tout ce qui est rare coûte cher. Donc, prenez-le sur Autodoc, c'est une copie, mais à la limite, elle fera le job. Et votre branchement est fait. Alors là, je me suis acheté la petite peinture verte, parce qu'en fin de compte, j'ai du rouge, j'ai du blanc, j'ai du jaune aussi, et il me manquait le vert. Je roule 50% éthanol et 50% au SP98. Un petit remerciement d'ailleurs à Emmanuel qui m'a aidé à corriger ma gestion en DED 3. Bon, il y a peut-être encore quelques bricoles à régler, à peaufiner pour que ce soit le plus mieux possible. Alors donc, on peut écouter le bruit de la ligne que j'ai faite sur mesure. Et le bruit spécifique du double piston. Alors je suis à peine au quart de l'accélérateur, hein, c'est vraiment sur un filet de gaz que j'accélère là, voilà, là je suis au quart, à peine au quart. Voilà, de toute façon, je vous tiens informé du reste des évolutions. Eh bien, écoutez, bonne vidéo et puis merci d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à vous abonner.